Avant de parler de l'agriculture, je vais d'abord souhaiter une bonne fête de fin d'année à toute la diaspora, à tout le monde entier, à tous ceux qui résident en Afrique, que ce soit au Burkina, en fait, en Afrique en général. Je vous souhaite vraiment une année de santé, une année de prospérité, de longévité, de succès à tous et à toutes. Alors, je souhaite vraiment que ce soit un succès pour vous, pour tous ceux qui désirent entreprendre ou bien tous ceux qui sont déjà en train d'entreprendre, peu importe le domaine. Je vous souhaite du succès. Tous ceux qui désirent aussi rentrer pour de bon en Afrique, je vous souhaite vraiment le succès. Mais bien avant de prendre cette décision, de rentrer, vous installer en Afrique, j'ai quelques conseils à vous donner. Ce n'est pas du tout aisé de prendre cette décision, rentrer, vous installer en Afrique. C'est vraiment difficile. Mais ce n'est pas impossible. Si vous voulez entrer définitivement vous installer en Afrique, il faut d'abord vous rassurer que vous avez, dans un premier temps, le séjour, un long séjour, ou bien vous disposez d'une nationalité, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Parce que si vous voulez rentrer, vous installer définitivement au pays et que vous voulez faire des affaires, cela va vous faciliter un peu la tâche. Vous n'avez pas besoin de visa. Vous pouvez aller quand vous voulez, où vous voulez, sans être dépendant du visa. Si vous avez un séjour, un long séjour, la même chose, vous pourrez rester au pays le temps que vous souhaitez. Et si vous devrez voyager pour mener vos activités, vos affaires, en ce moment, vous serez dépendant, vous serez obligé de chercher le visa, vous allez courir derrière les ambassades matin, midi, soir. Et si vous avez la chance, on peut vous concéder le visa. Mais si vous n'avez pas la chance, vous pouvez rester là-bas sans avoir le visa. Donc, ça ne coûte pas du tout. Si vous avez déjà la résidence, maintenez ça et vous partez. Le jour où vous allez vouloir venir pour vos affaires, vous venez tranquillement, vous menez vos affaires et vous repartez. Si vous avez la nationalité, c'est la même chose aussi, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, en Asie, Océanie, en Australie, n'importe où. Donc, vous pouvez maintenir, ça ne coûte absolument rien de le maintenir. J'ai vu d'autres personnes qui sont rentrées définitivement et puis tout abandonné. Je souhaite vraiment une bonne chance pour eux, que ça soit un succès, mais ça ne coûte absolument rien du tout aussi de maintenir ça et de rentrer. Je souhaite vraiment 2025 le succès, la santé, surtout la santé, le bonheur pour tout le monde et beaucoup d'argent. Je souhaite vraiment la paix dans le monde. Parce qu'en 2024, on a vu beaucoup de choses. Les guerres de gauche à droite, des conflits de gauche à droite, en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, en Europe, les attentats, on a tout vu. Et c'est que c'est difficile de tout arrêter parce que beaucoup vivent de ça. C'est un business pour beaucoup de pays. Donc ce qu'on peut demander, c'est demander moins de guerres et moins de conflits dans le monde entier. Espérons que 2025, ça sera vraiment différent. Maintenant, on va revenir sur l'agriculture. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai reçue le 26. Et vous allez remarquer aussi la différence de croissance. Juste une semaine.
l'élevage, il faut à tout prix essayer de minimiser les coûts. Il faut essayer. Peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ce n'est pas un échec, c'est juste une leçon et vous allez apprendre plus. Quand je fais la bile pour mes poussins, juste après avoir fini de faire la bile, mon vétérinaire m'appelle me disant qu'en principe, on doit préparer les sujets avant de faire la bile. Un vaccin intrant, donc ça veut dire que c'était vraiment puissant, il fallait le protéger. Je dis, mais comment est-ce qu'on va faire alors? On n'a pas d'antibiotiques, ils n'ont pas été préparés, mais comment on va faire? Et je dis, bon, le lendemain, je vais envoyer les sous pour acheter tout ce qu'on a acheté comme antibiotiques ou bien comme anti-stress. Voilà. Donc, nous sommes restés comme ça. Le lendemain, je n'ai pas envoyé les sous. Le surlendemain, je l'appelle. Écoute, il y a quelle nouvelle? Les sujets se portent bien. Il me dit, oui, il n'y a aucun problème. Ça mange, ça boit, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire 2 jours déjà après le vaccin, il n'y a aucun problème. Le 3e jour, j'appelle, même chose, pas de changement. C'est comme si rien ne s'était passé. Et on va damer sur les antibiotiques, les anti-stress. Finalement, je n'ai absolument rien acheté jusqu'à aujourd'hui, presque 2 semaines. Les sujets vont très bien, il n'y a aucun problème. Alors, c'est pour te faire comprendre que il y a des trucs qu'on peut éviter. Si tu nourris bien tes sujets, tes poussins, je crois que dans un premier temps, les antibiotiques, si les sujets sont vraiment bien préparés, ils ont un système immunitaire vraiment très bien solide, je crois que tu n'as pas besoin d'antibiotiques. Maintenant, concernant l'antistress, et je me pose beaucoup de questions, est-ce que réellement ça vaut la peine? Vous savez qu'en Afrique, on a trop de délestage, particulièrement chez nous au Burkina. Trop de délestage. Mais est-ce que réellement tu sais ce que tu es en train de donner? Peut-être que c'est de l'eau. Parce qu'il n'est pas du tout facile de conserver ces produits. Ces produits proviennent de l'Europe ou des États-Unis ou bien je ne sais pas où. Et une fois arrivés sur le territoire africain, avec plein de délestage, dites-moi, quel est ce pharmacien qui va maintenir cette température qu'il faut pour le maintien de ces produits jusqu'à la vente? Ils ne sont pas nombreux, les pharmaciens qui font ça. Ils ne sont pas nombreux. Je prends un exemple. S'il y a une coupure de courant, quelles sont les cliniques vétérinaires qui disposent d'un groupe électrogène pour prendre immédiatement la relève après une coupure d'électricité? Ils ne sont pas nombreux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça veut dire que le temps de la coupure, le temps au Burkina précisément, souvent, ça peut prendre toute une journée. Ça peut prendre toute une journée les coupures d'électricité. Ça veut dire qu'en ce moment, le produit est déjà anéanti, c'est zéro. Il y a un sérieux problème de conservation de ces produits. Là, il faut vraiment te renseigner bien où est-ce qu'on peut avoir ces produits-là. Quelles sont les pharmacies vétérinaires qui sont officiellement connues par l'État et qui ont un système de groupe électrogène au cas où il y a un délestage qui va quand même prendre la relève en même temps et conserver ces produits dans de bonnes conditions. Sinon, tu vas acheter les produits, faire tes vaccins, tu vas beau faire tes vaccins tout comme il le faut. Au cas de maladie, ça va anéantir tout ton cheptel. J'espère que la vidéo t'a plu. Reste connecté, partage surtout massivement la vidéo et abonne-toi.